Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Direction, aujourd'hui, Monday Night Raw du 5 juillet 2021. Et pour m'accompagner dans cet exercice, j'ai avec moi Papy. Salut Papy. Bonjour petits enfants, bonjour patron, Irem, comment ça va? Ça fait longtemps. Ouais. Tu es donc effectivement un fiefé menteur, comme tu dis, parce que on n'arrête pas d'être ensemble pour analyser les shows de la WWE. Et il y a un Euh, couple qui s'est formé. Mmh. Même si on essaie de se débarrasser des intrus, mais comme vous avez pu l'entendre dans la dernière analyse de SmackDown, c'est pas tous les jours évident. Ah oui, on sait jamais qui va débarquer dans le studio à un moment surprise. Alors écoute, j'ai tout changé hein, pour ce soir. Le code, la serrure évidemment, la clé. J'ai mis des caméras un petit peu partout dans le studio, donc j'espère qu'on va être tranquille toi et moi parce que je nous ai prévu des choses très 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 intéressantes à analyser. Ah, on n'analyse pas l'euro alors. Ah bah non. Ah t'as pas lu le mémo? T'as mal compris? Ah, merde. Oh, t'inquiète pas, mets-toi à l'aise, installe-toi sur ce canapé et puis laisse-moi te servir un bon verre de vin. Eh bien, je m'installe. Voilà, tout va bien se passer. Bah écoute, on est bien reçu à Catch-Up, on est aussi bien reçu à Miss TV. Pour ça. Toujours. T'aimerais bien être invité à Miss TV? Je pense, oui, ça m'a l'air d'être un host de qualité, ce Miz. Je pense même qu'un jour il pourrait présenter un catch-up si un jour on est vraiment embêté en termes de présentateur. Ouais, c'est vraiment si on n'a plus personne, hein. D'ailleurs, c'est-à-dire que même s'il y a vraiment plus personne, c'est-à-dire que même Giscald n'est pas là, dans ces cas-là, au pire, on prendra le Miz. Le Miz et John Morrison qui sont là. Alors ce soir, il va y avoir du beau monde. Mais avant de faire venir le premier invité, le Miz nous promet à tous que c'est John Morrison qui va gagner la mallette. Johnny Drip Drip est en bonne position pour aller décrocher la fameuse mallette qui permet d'obtenir en tout cas un match de championnat. Ce qui ne plaît pas à Drew McIntyre qui débarque et qui commence à nous parler. Alors là, c'est n'importe quoi. C'est Père Castor. Hein, c'est devenu Père Castor, Drew McIntyre. Ah, il adore raconter des histoires. Il nous parle que sa famille, disons, c'est un lointain cousin germain de Davy Crockett. Puisque Money in the Bank aura lieu à Fort Alamo, au Texas. Et que du coup, ça tombe bien, puisque visiblement les Écossais sont en relation physique, ou une relation physique de sang avec Davy Crockett. Alors, je sais que des fois les mélanges, ça fait des choses bizarres, mais est-ce que tu crois à cette histoire, toi? Est-ce que tu crois J'ai surtout que... l'impression que Drew, il a tendance à tout ramener à sa pomme à chaque fois maintenant. Il y a sa grand-mère, son grand-père, son oncle, sa tante. Tout ce qui existe est issu des Écossais, j'ai l'impression. Ouais. Bon, il nous explique il est une histoire d'amour et de haine hein, avec le contrat Money in the Bank, notamment parce que le Miz lui a caché sur la tronche Ah juste oui, ça avait après. piqué. Ça avait fait mal, ça avait fait mal. Ensuite, Lashley avait récupéré le titre et depuis, il n'a jamais quitté les hanches du poulain de MVP, mais il compte bien continuer à se battre jusqu'à ce qu'il remporte ce contrat et le cache sur n'importe quel champion de n'importe quel show. Puisque, rappelons-le, on peut cacher à Raw, à SmackDown, mais également à NXT. Il y a jurisprudence. Il y a jurisprudence. Oh. Bah, NXT, il faut arrêter de déconner là. Mais oui, effectivement, c'est déjà arrivé. Mhm. Donc, après nous avoir fait son arbre généalogique, c'est Ricochet hein, qui débarque, euh, qui commence à nous balancer quelques vannes dont il a le secret. Euh, le Miz vient se plaindre de Ricochet, puisque Ricochet, il est complètement fou. Il a failli blesser Morrison la semaine dernière en faisant son saut à carpé croisé qu'on avait adoré sur le pauvre Jomo.
Il a eu de la chance que ça se termine comme ça d'ailleurs, avec un décompte à l'extérieur, un double décompte à l'extérieur. Ça aurait pu coûter la carrière des deux hommes, hein. On aurait été mal là. Ricochet, la carrière de Ricochet, fauché en plein vol. À catch-up, ça aurait été dur là. Ah, ça, je sais pas si je m'en serais remis. Non, je pense qu'il y aurait eu deux, trois hommes en noir, enfin surtout un. On aurait eu un dinosaure tout habillé de noir. Ça aurait été stylé. Riddle débarque. Riddle est là aussi. Mais Riddle, il traîne la patte. Riddle, il est blessé. Riddle, il a la cheville cassée. Mais il arrive quand même à venir en scooter, hein. Donc, big up là. Respect à Riddle, qui arrive à faire de la trottinette avec une cheville pétée. Lui, Riddle, il s'emmerde pas. Il arrive, il grimpe l'échelle. Il ouvre son sac à dos. Et dans le sac à dos, il y a un micro. Et ouais, il vient avec son matos. Voilà, il fait ce que tout le monde est censé faire, c'est-à-dire aller tout en haut de l'échelle. Et là, il nous fait une petite blague en disant qu'il plane, pour la traduction, on va dire. Euh, Ça fait marrer un petit peu tout le monde. Et il nous explique qu'il va dédicacer sa victoire, dédier sa victoire, sa future victoire à Randy Orton, son poteau. Randy, c'est pour toi celle-là, dit-il, en pointant le ciel du doigt. C'est beau Est-ce que tu y l'amour, crois hein. là? Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il se fait engueuler par le Miz, et c'est ensuite AJ Styles. Eh oui, hein, on a les fameuses portes de saloon qui s'ouvrent. AJ Styles qui interrompt tout ce beau monde. Euh, et AJ Styles donc, nous raconte deux, trois trucs. À la fin, Omos pousse Riddle depuis le haut de l'échelle, après qu'il ait tenté de faire un F5 avec le Golgoth qui accompagne tout le temps AJ Styles. Ça se termine en bagarre générale. Et à ce moment-là, on se dit, oh, ça va se finir en 3v3, mais que nenni, puisque tout le monde avait déjà un match de programmé. Et oui. Qu'est-ce que tu as pensé de ce long opener? J'ai l'impression que tous les ans, c'est pareil. Tous les ans, on y a droit, et tous les ans, on ne peut pas y couper. Ouais, bah, c'est effectivement, je pense, j'ai récemment revu un ancien Go Home Show de Money in the Bank et c'était la même chose. Tous les gars réunis autour de l'échelle et puis ça finit par se foutre sur la gueule. Mais effectivement, d'habitude, la petite cerise sur le gâteau, c'est que ça finit en 3v3, les gentils contre les méchants. Et là, bon, non, ils avaient la flemme de faire tout d'un coup. Donc, ils ont dit, on va étaler les matchs et comme ça occupera un peu tout le monde. Et donc, effectivement, on n'a pas eu le 3v3 tant attendu. Mais bon, à part ça, hein, c'était plutôt. C'est à la fois ultra classique, mais en même temps, tu te demandes si c'est un petit passage obligé. Tu vois, si moi, avant la Money in the Bank, je les voyais pas autour de l'échelle, je serais un peu déçu. Par contre, un truc qui a changé, c'est que d'habitude, il y a toujours un connard qui décroche la mallette une semaine à l'avance et dont tu sais que du coup, il la décrochera pas aujourd'hui. Et Oui. là, sauf erreur de ma part, eh ben, il y a personne qui a fait cette erreur. Donc, félicitations aux gars. Personne s'est jinxé, s'est mis la poisse en allant décrocher la valise, puisque la mallette, puisque bah, il reste encore un Raw, hein, c'était pas le Go Home Show, hein, il reste encore un Raw Ah, la pardon, semaine pardon, prochaine. pardon. C'est vrai, c'est vrai. Oui, bah, je me suis décalé. Ouais, ouais, Ça donc sera la semaine prochaine par un connard. voilà, il y aura forcément un qui va aller la décrocher, ça c'est certain. Écoute, comme tu le dis, exercice annuel, enfin passage obligatoire. Au moins celui-ci a le mérite de ne pas avoir 8 cons assis en équilibre instable tout en haut des échelles. Je me souviens, je sais plus de quelle édition, où tu avais notamment Alberto Del Rio, tu avais Dean Ambrose, Ah oui, c'est drôle ça. Cesaro, ils étaient tous en haut et Cesaro s'était fait bouffer au micro, je me souviens déjà à l'époque, hein, ça n'a pas beaucoup changé, vous voyez. Et c'était ridicule, c'était ridicule. Là au moins ils ont essayé de faire un truc un peu plus rythmé, mais bon, ça traînait un petit peu en longueur, hein. C'est toujours pareil, ça tu peux couper, diviser le temps accordé à ça par deux et ça fait la même chose. Et bizarrement, c'est toujours quand je sais pas si toi ça te le fait, mais c'est quand je vois arriver Jay Styles qui commence à régler des comptes à tout le monde où je me dis, ouais, bon, ok, vous avez pas d'idée, quoi. Ils savaient pas quoi foutre. Ils se sont dit, on va foutre 15 minutes de blabla, et puis à la fin. Et généralement, quand c'est dans ces cas-là, la promo qui s'éternise, c'est toujours Jay Styles qui arrive à la fin pour nous refaire le passage où il flingue tout le monde. On sait pas pourquoi. C'est son kiff à lui d'arriver le dernier, j'ai l'impression. Il aime C'est bien vrai que arriver le tu as raison, c'est sa spécialité. Il nous a fait le coup il y a pas longtemps encore. C'est sa spécialité, Jessa, il fait bah, c'était avec les tag teams. Tu te souviens? Il est arrivé, il avait fait l'inventaire des tag teams d'Euro. Putain, il y en avait plein en plus, oui, une Battle Royale, ouais, je me souviens, ça y est. Ouais, ouais.
Ouais, on l'avait analysé ensemble et j'en avais oublié la moitié. Il y Ah avait oui, la Lucha House Party, Messi Bar qu'on va revoir plus tard finalement. Est-ce qu'on n'est pas dans une boucle là, temporelle, avec AJ Styles qui nous présente le roster à chaque fois? ouais, bah, il y a des cycles, en fait, et ça se remarque aussi sur la qualité des shows. Il y a des trucs qui reviennent comme ça, «Ouh là, ça m'avait pas manqué ça». Bon, écoute, on peut pas être au top tous les jours, toutes les semaines. Ça, c'est sûr. Bah, voilà, comme Ricochet, hein. Il peut pas être au top tous les jours, toutes les semaines. Malgré ça, on lui a donné un match. C'est lui qui a eu les honneurs avec John Morrison, d'avoir le premier match, hein, si je dis pas de bêtises. Ils ont enchaîné Oui, direct. direct. Voilà. Bon, écoute, le premier match, il était plutôt costaud, il était plutôt surprenant. Là, ça a commencé dès le retour après la pub. Premières minutes sont passées, voilà, on a évité d'aller dans les airs. Et puis voilà, le rythme a monté rapidement. Ils ont commencé à sautiller sur les cordes à droite à gauche. Ricochet s'est fait powerbomber par John Morrison dans les barricades. Il a placé ensuite une Spanish Fly, donc une mouche espagnole sans élan. Ça, je sais pas comment ces mecs font ça. C'est toujours assez impressionnant. C'est comme ces mecs au lycée là qui te faisaient des sauts comme ça carpés alors que toi tu avais du mal à grimper à la corde. Euh, Allô. ouais, frimeur. Ça se bagarre ringside, mais cette fois-ci, Jomo revient sur le ring avant le décompte à l'extérieur. Eh oui, pas con. C'est donc bien aidé par le Miz que Jomo a remporté. Tiens. Je me demande ce que ça veut dire, à quel point le Miz sera impliqué lors de Money in the Bank. Toi, je crois que tu as une petite théorie là-dessus. Ah bah, j'allais dire, ça, c'est gentil de me lancer sur ma théorie là, ça me fait chaud au cœur. Mais oui, moi je suis étonné que le Miz soit toujours en fauteuil roulant après toutes ces semaines parce que je me suis notamment moi fait, plusieurs fois les ligaments croisés. J'ai jamais été en fauteuil roulant de ma vie, quoi. Tu peux alors je sais pas s'il est opéré ou pas, ça prend un peu plus de temps si tu es opéré, mais normalement tu peux remarcher dessus tout de suite, quoi, Toi, tu sur t'es ton fait genou, les donc ligaments et tu t'es pas fait opérer, t'as juste fait de la rééduque? ah non, mais j'ai fait la réduc tout de suite, puis après je me suis fait repérer. Mais comme j'ai pas entendu, enfin on l'a pas vu se faire arrêter du tout le Miz, je sais pas s'il a été opéré. D'accord, je Et me même demande, s'il parce est que moi aussi, opéré, je me suis fait les ligaments, je me suis fait opérer 2 fois, parce que c'était assez costaud. Ouais. Écoute, je pense qu'on va créer un groupe WhatsApp hein, avec tous les mecs de Ketchup qui se sont fait les ligaments croisés, puis on va inviter le Miz et on va en voilà, discuter ensemble, savoir qu'est-ce qui s'est passé. qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, ma théorie du coup, c'est qu'en fait, il pourrait très bien, marcher, mais qu'il se serve de cet artifice pour que le jour de Money in the Bank, devant la foule en délire, et bah, le Miz, lève-toi et marche et puis escale l'échelle. Bon par contre, là où ma théorie a une faille, c'est que autant marcher, je suis certain qu'il est capable, autant bumper, Ouais. il va falloir trouver un moyen de le faire tomber sans le faire tomber. Donc peut-être le faire attraper par Morrison dans ses bras, c'est possible, hein. Voilà, je pense, moi, effectivement, je pense qu'on l'aura, et si on l'a pas, ce serait même dommage. Un spot où effectivement il se lève et il commence à grimper l'échelle, mais il se fait éjecter, quoi. Il ira jamais jusqu'au bout, évidemment. Ou alors, à la limite, il va jusqu'au bout, c'est pour nous faire une. Comment il s'appelait là, il Jeff avait dessus. Sesworth. Ouais, voilà, il avait décroché la mallette pour la donner à John Morrison. À la Bah oui, limite, non, ça mais peut. c'est possible aussi ça, mais parce qu'en fait, quelque part, ça ferait que du coup, il y aura pas besoin de bumper vu qu'il décroche la mallette. Mais bon, j'ai du mal à le croire. Moi, je vois plus effectivement le truc ultra contrôlé avec l'autre qui le rattrape et puis voilà, quoi. Ouais, voilà, une petite séance, une petite séquence de sauvetage avec précédée d'une roublardise du Miz. Ah, franchement, s'il se lève pas de son fauteuil là, bah, je serais déçu, déçu, déçu. Bon, on est d'accord que Ricochet gagne son match la semaine prochaine? Ouais, faut bien équilibrer de toute façon. Ok, très bien. On change de division si tu veux bien? Ah, attends, Ah. ça dépend quelle division tu veux me parler? Euh, Celle où il y a des filles dedans. Oh purée. Bon allez, on est obligé. C'est Ok. contractuel. Alors, il y a eu pas mal de séquences backstage, hein, dont une avec Jinder Mahal et Drew McIntyre, mais on y reviendra plus tard, puisque ces deux hommes auront un match ce soir. Concernant les filles, euh, ça se chamaille entre Naya, Shayna.
avec Alexa Bliss qui est cachée en fait hein, dans les backstage. Hein. Nia dit à Shayna, tu devrais pas te. Enfin, c'est par rapport à leur match qu'elles ont qu'elles ont eu, je crois, la semaine précédente. Et Alexa Bliss est là, elle rôde dans les parages. Reginald, il la voit, les autres la voient pas. Alexa, elle apparaît, elle disparaît. Ensuite, on a Asuka et Naomi qui sont toutes contentes pour Nikki qui s'est trouvé une nouvelle raison de vivre, puisqu'elle est almost a super-héros, qui va devenir son nom de famille d'ailleurs. Hein, c'est Nikki Ash, A-S-H. C'est dur à Almost a sortir ça, super-héros. hein. Ouais, ouais, fallait le faire, fallait la trouver. Voilà, elle est souriante comme jamais. Naomi est donc très contente également. Elle veut gagner la mallette. Donc voilà, tout le monde s'ambiance avant le match qui a lieu. Donc Alexa Bliss, Nikki Ash, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler dorénavant. Naomi et Asuka affrontent Nia Jax, Shayna Baszler, Eva Marie, ou plutôt, et Doudrop, puisque c'est son véritable nom à l'heure actuelle. Donc voilà, tout ça c'est des tag teams. Le match vire rapidement à la série de moves où voilà, chacune attaque l'autre à tour de rôle. À la fin, il ne reste plus qu'Alexa Bliss. Elle effraie Eva Marie en criant, tout simplement. Eva Marie a peur du cri, du hurlement d'Alexa Bliss. Doudrop balance Nikki Ash, la pauvre Nikki Ash, comme une poupée de chiffon là, à travers tout le ring. Nia Jax débarque et attaque Asuka. Enfin, Nia Jax et Doudrop écrasent Asuka. Donc là, c'est au revoir madame. Baszler parvient à échapper à la transe là, d'Alexa Bliss. Enfin, elle brise la séquence voodoo d'Alexa Bliss sur le pauvre Reginald en la balançant dans les barrières d'insécurité. Et à la fin, Nia Jax place un Samoan Drop sur la pauvre Nikki Ash pour la victoire. Oui. Et voilà. Et voilà, on en est là. Donc tout ce beau monde s'est bien mis sur la tronche. Qu'est-ce que tu as pensé de ce 4v4? Ah, qu'est-ce que j'ai pensé de ce 4v4? Alors, point positif, le petit passage que tu as décrit, l'espèce de sandwich qu'ont fait, Nia Jax et Doudrop sur Asuka, Le pas Subway. très Le Subway. impressionnant ça. Ça voilà, le gros subway là, il était très sympa visuellement à voir parce que c'est toujours impressionnant quand tu as des catcheurs qui sont physiquement largement plus imposants que leur adversaire. C'est bien quand ils utilisent justement leur supplément d'âme et leur supplément de poids. Donc ça, Et tiens, c'était j'en profite. oui, Est-ce que ce serait pas intéressant de voir une tag team Doudrop Nia Jax? j'y ai pensé. Je me suis dit: «Purée, ces 2 là ensemble, ça ferait du bobo, quoi», hein. Ouais, Mais sur surtout qu'en quelques plus, semaines, elles se rendent compte qu'elles ont une alchimie, que ça marche bien, et elles puis traînent avec 2 boulets, ouais, voilà, qu'elles peut-être. traînent ouais, exactement. Et voilà, et ça te ferait une sacrée tag team là. Ça remplacerait la tag team qu'on n'a jamais eue, mais qu'on avait rêvé entre Nia Jax et Tamina, qui aurait été, sympa aussi, quoi. Rêver. Rêver, enfin, ouais, c'est Vaguement faut entendre. imaginé. Ah, Vaguement vaguement imaginé. imaginer, on va dire. Non, mais par contre, alors, ça, c'est le point positif. Le point négatif, Aïe. on va dire. Donc, il y a eu une tag team. Donc, il y avait Nikki Ash dans l'équipe, ex Nikki Cross, donc qui va au Money in the Bank, et donc qui est dans l'équipe qui a perdu. Naomi, qui va au Money in the Bank, qui est dans l'équipe qui a perdu. Asuka, qui va au Money in the Bank et puis qui est dans l'équipe qui a perdu. Et Alexa Bliss, qui va au Money in the Bank et qui est dans l'équipe qui a perdu. Donc voilà, donc Mmh. on avait les 4 qualifiés versus les 4 censés être les loseuses. Et ben, c'est les loseuses qui ont gagné une fois de plus. Ça fait comme 2 semaines de suite que les qualifiés pour le Money in the Bank se font latter la gueule. Alors, si ça finit par dire au final que bah, justement les 4 loseuses, entre guillemets, se vengent et prennent les places des autres parce qu'elles sont largement supérieures physiquement, pourquoi pas? Moi, ça m'irait très bien parce qu'en fait, Doudrop, Nia Jax, Shayna Baszler, elles sont super dominantes quoi, en ce moment. Donc, elles, j'aimerais bien les voir au Money in the Bank. Mais sinon, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'ils font là. C'est les 4 loseuses, les filles. Et puis, voilà, tu vois, autant sur SmackDown, ça arrive aussi que la fille qui va au Money in the Bank se perde, mais déjà elle perd par roll-up. Et en plus, on sent que c'est pour builder la petite blonde, bref, machin. Liv L'ex Morgan.
Liv Morgan, pardon. Mais là, non, je vois pas vraiment où ils veulent en venir. Alors, je croise vraiment très fort les doigts pour que la semaine prochaine, ils se rendent compte qu'en fait, c'est les méchantes qui cassent la figure des gentils depuis des semaines et que du coup, c'est peut-être elles qui devraient aller au Money in the Bank. Ouais, il y a quelque chose à faire, il y aurait quelque chose à faire à ce niveau-là pour, rééquilibrer les forces, enfin la représentation. De toute façon, ce qu'on s'était dit la dernière fois, le fait d'avoir qualifié ces 2 tag teams, de babyface, en me laissant de côté, les autres qui enfin voilà, on a quelques personnages qui ont été mis sur la touche à Raw pour le Money in the Bank qui sont. C'est très 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 dommage. Hein. J'échange Naomi contre une Baszler ou une Nia Jax. Et pourtant, Dieu sait que je suis pas très fan de Nia Jax, mais même ou une Doudrop, pour, avec plaisir. Quoi. Là, effectivement, on se demande s'ils n'ont pas oublié qu'il y avait un Money in the Bank féminin également avec ce match. Hein. Ouais, non, mais là, ouais, c'est exactement ça. C'est comme s'ils buildaient totalement d'autres histoires et qu'ils s'en foutaient du Money in the Bank. Bon, bah écoute, il y a d'autres histoires qui n'ont pas grand-chose à voir à Money in the Bank, mais visiblement il fallait faire du remplissage. Alors on a fait du remplissage, puisque Mansour et Mustafa Ali, et oui, on attaque le gros du steak là, le gras, avaient un match ce soir. Alors, très technique, les premières minutes, ça se contre, ça se fout au sol. Mansour commence un petit peu à montrer du caractère. Il fout quelques coups de pied à droite à gauche. Euh, Ali tente de tricher pour gagner en mettant ses pieds sur les cordes. Non, c'est pas ça. Il fait semblant. Je m'en mêle les crayons, je m'en mêle les talons, comme Ali, puisque Ali s'est retrouvé coincé, le pied coincé dans les cordes. On ne sait pas trop s'il a fait exprès ou pas exprès. Toujours est-il que Mansour, le bon Mansour, le gentil Mansour, le serviable Mansour, va aider l'arbitre à essayer de libérer euh, celui qui voudrait être son mentor, hein, finalement, l'espèce de Dark Vador là, qui veut emmener le jeune Padawan Mansour sur la voie dark du catch. Et à ce moment-là, Ali, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il en profite et il fait un petit roll-up. Et ouais, et Mansour, eh ben, il s'est fait avoir comme un bleu. Parce que Mustafa Ali lui dit, écoute Mansour, la route est encore longue. La route est encore longue pour parvenir à arriver à toucher les étoiles. Suis-moi, regarde le succès que j'ai connu jusqu'à aujourd'hui. Je suis Mustafa Ali, voilà, j'ai touché les plus grands, j'ai affronté les plus grands. Rejoins-moi. Est-ce Ouais, que tu trouves que la leçon de vie là, de Mustafa Ali était bonne là, pour Mansour? la leçon de vie, effectivement, il le prend vraiment pour alors, tu dis qu'il est naïf, qu'il est généreux, enfin, il est surtout couillon, quoi. Mansour sur cette affaire, parce que c'est comme un truc classique, quoi, le coup de la cheville tordue. Mais bon, il doit pas regarder la WWE, c'est peut-être pour ça, pas qu'il regarde. De moins en moins de gens. Par contre, non, Ali, il a quand même été plutôt franc. Il a comme dit, au contraire, ne fais pas comme moi, ne fais pas les mêmes conneries que j'ai fait. Le gentil Ali, le prince Ali, qui est gentil, et puis qui au final, il foire toutes ses opportunités. Et j'ai plus compris comme ça en fait, hein, que c'est un peu le mec blasé, Ali, et Bien sûr. qu'il a raté sa chance et que du coup, il voulait pas que Mansour fasse de même, quoi. Même si du coup, en pensant ça, il sous-entend aussi que Mansour va se planter. Donc, enfin, c'est la Un peu complexité de dommage vie, là, pour hein. Ali, c'est que bah, il a déjà exploré la voie sombre avec son Retribution et finalement, que ce soit en étant gentil, en étant gentil ou en étant méchant, il a jamais rien réussi pour Ali. Mais c'est ça, ouais, c'est un peu l'histoire de sa vie, les échecs. Oui, il y a eu plein de promos, dont une. Je vous ai parlé un peu plus tôt de Drew McIntyre et Jinder Mahal. Eh ouais, les vieux copains, hein, les vieux copains. D'ailleurs, Jinder Mahal, il l'a encore à travers la gorge, je crois, puisqu'il nous explique que Drew McIntyre n'a pas été très sympa. Il lui avait pas envoyé de message, ou lui avait pas répondu à un message Ah, il quand répond il plus avait à ses été viré, textos. c'est ça? Non, ouais, je sais plus, il disait qu'avant, il lui répondait tout le temps super vite et tout, il se donnait des nouvelles, et puis maintenant qu'il s'est devenu champion, il lui met 2 jours pour lui répondre à son texto, c'est pas sérieux. Il est arrivé en moto, t'as vu ça, la moto? Bah oui, en plus, il a acheté avec Drew McIntyre, sa belle moto. Oh, c'est beau l'amitié.
Ouais, bah ouais, c'est vrai. C'est vrai que voilà, ils étaient vraiment potes, hein, Jinder Mahal, Drew McIntyre, Heath Slater. Il y avait une véritable amitié qui s'était créée entre les membres du Freeman Band. Et c'est vrai que bah, entre-temps, bah, Drew, il n'a pas assuré. Et c'est pas la première fois hein, que quelqu'un lui fait le reproche. Souvenez-vous, lors de la dernière apparition de Heath Slater à Stamford, il lui avait fait un peu les mêmes reproches en mode depuis que tu es revenu, tu nous as oubliés, tu nous as mis sur la touche, tu réponds plus à nos textos, c'est pas cool. Je crois que là, Ouais, il Drew est pas cool, Drew. McIntyre, ouais, Drew, pas cool, hein, pas cool. Il a mauvais coton. Et tiens, d'ailleurs, alors, tiens, aparté total, je reviens sur le segment initial. C'est vrai j'ai pas insisté, mais je l'avais noté pendant le truc. En plus, il défend pas forcément ses copains quand il y a la baston, hein, parce que quand Riddle s'est fait tabasser par AJ Styles, il est pas intervenu tout de suite, hein. Il a attendu que la fin quand Omos s'est ramené pour le pousser un peu. Mais sinon, il a laissé Riddle se faire tabasser. Il a laissé, c'est qui l'autre couillon face qui était là? Ricochet. Euh, Ricochet se faire tabasser. Et c'est seulement après, quand il y a Omos qui est apparu, qu'il s'est dit tiens, je vais comme sortir un peu les doigts. Mais sinon, hein, il est un petit peu salaud avec ses copains, Drew. Ouais, ouais, non, non, c'est vrai que dans la séquence d'ouverture, tout le monde, enfin voilà, tous ses potes se sont fait tabasser sous ses yeux. Tu le voyais, il regardait comme ça depuis ses 2 mètres de haut là, et il regardait pauvre Riddle qui se faisait péter la cheville une deuxième fois par AJ Styles et Rien à foutre, hein. rien à battre. Donc finalement, les motivations de Jinder peuvent s'entendre. Ah, moi, je le comprends, Jinder. Je suis Jinder. Euh, donc c'est 2 poteaux là, les Singh Brothers qui ont bouffé je sais pas trop quoi là, sont à ses côtés pendant le match. Bah oui, il pouvait pas être à la Battle Royale, mais là, par contre, ils vont être là, c'est con. Et ils sont tous cons, ces cons. Euh, il est grand, Jinder Mahal, hein. Il Ah est bah, grand. je crois que c'est un des rares qui aurait pu regarder Drew McIntyre dans les yeux, hein. Il est immense, il est immense. Et là, on avait vraiment 2 Golgoth, 2 immenses gaillards sur le ring. Ça faisait longtemps, je trouve, qu'on n'avait pas vu vraiment 2 mecs grands et costauds s'affronter dans un ring à la WWE. Est-ce que c'est pas... Enfin, c'est assez Et- représentatif aujourd'hui, je trouve, du paysage du roster de la WWE, et d'ailleurs aussi, de s'étonner, enfin vraiment, moi j'étais étonné de voir 2 grands mecs s'affronter alors que finalement c'était presque. Enfin voilà, il y a une époque où c'était normal d'avoir que des grands types se mettre sur la tronche et que c'était pas si étonnant que ça. Là vraiment, j'étais étonné de voir deux mecs comme ça, aussi grands, en face à face. Enfin, tout le reste du roster m'a paru petit d'un coup. Encore que Raw est pas si mal loti que ça, hein, je trouve, par rapport à SmackDown, qui là, pour le coup, a beaucoup de mecs pas très grands, parce que je sais pas qui est le plus grand SmackDown, mais. Ah si, bah, c'est hormis Aziz. Mais sinon, je ne sais pas trop qui est le plus grand. Par contre, à Raw, t'as quand même Drew, donc, Jinder, t'as Sheamus qui, quand même, qui passe les Ouais. 1m90. Randy Orton. Randy Orton qui fait plus d'1m90. Keith Lee qui était là, qui faisait plus d'1m90. Oh T'avais non, quand même non, eu. là, tu triches là. Kisly, je sais pas où il est passé là. Ouais, mais je veux dire, quand t'as eu genre, les derniers mecs qui se sont confrontés à Drew McIntyre, c'est plutôt ces gars-là, en fait. Qui étaient tous assez charpentés, quoi. Il y a que Mm. Bobby, finalement, Bobby Lashley, c'est le plus petit de tous, j'ai l'impression. Oui, oui, c'est un nain de jardin, un gnome. Un gnome à Bah oui, non, côté. mais je sais pas ce qu'il fout là, il devrait aller à SmackDown, du coup, Bobby. Bah, il serait bien SmackDown. Il serait bien accueilli, hein. En plus, ils aiment les histoires de famille là-bas, donc ce serait. Ah, tu me diras, et Bobby Lashley, 1m91, c'est juste qu'il est tellement large que t'as l'impression qu'il est. Et Il est pas si grand, mais qui les bat. Il est tellement large, il j'ai fait l'impression qu'il les bat. 1m91, quoi. Allez, tranquille. Ouais, voilà, la caméra, la télévision change la perspective des choses. Et en fait, tu vas te retrouver à côté de tous ces gars, tu vas te retrouver minuscule, sauf Adam Cole évidemment, et Johnny Gargano. Voilà. Ça m'a à côté des mecs qui font 1m50. Ah, eux, T'as faut les l'impression, mettre avec James Ellsworth hors de ce gueule, quoi. t'as l'impression d'être Jinder Mahal à côté de ces mecs. Ah bah, ouais, Adam Cole et Cole, là. Non, ah, bref, les deux cons, là, je les mange au petit-déj. Bon, allez, 2 qui essayent de se manger au petit-déj. Donc c'est l'Écossais et le Canadien. N'oublions pas, hein, Jinder Mahal.
canadien. Voilà, ça se maintient là, ça s'agrippe. Mais c'est bien Drew McIntyre qui porte le premier coup d'épaule là, qui vient asseoir sa domination physique. C'est lui le mâle alpha. Jinder Mahal commence à mettre quelques droites, quelques gauches à l'écossais. Il lui place des souplesses, dont une sur la table des annonceurs. C'est donc Jinder Mahal qui a le contrôle, mais Drew McIntyre le plante grâce à son futur choc DDT. Il l'arme sa Claymore, mais les Singh Brothers V2 interviennent et provoquent la disqualification. Le match est sans importance. Ce qui est important, c'est ce qui se passe après, puisque Jinder Mahal a volé l'épée de Drew McIntyre. Et papy, cette épée, c'est pas n'importe quelle épée. Cette épée, elle a une histoire. Ah, une grande histoire, hein, parce que Drew McIntyre, effectivement, il s'est dit: «Tiens, j'ai raconté une histoire à la con sur Davy Crockett, tout à l'heure qui a passionné les gens, donc qu'est-ce que je vais faire? C'est avant le match, je vais raconter une belle histoire sur le monstre du Loch Ness qui s'est fait arracher une dent par mon grand-père pour je sais plus quel truc et puis qui du coup, bah, ça a fondé l'épée de la famille McIntyre, la fameuse Claymore». Super et puis du coup, on lui vole son épée, voilà. À force de raconter des conneries, Drew, voilà ce qui t'arrive, bah, la prochaine fois, tu fermeras ta gueule. Moi, j'en peux plus, hein, de ce Drew McIntyre qui nous raconte ces histoires de grand-mère, là. Mais surtout qu'en plus, la semaine d'avant, il avait commencé une histoire, puis il avait arrêté tout de suite en disant: «Non, mais en fait, c'est de la merde, j'arrête de raconter mes histoires de vieux pépés» et puis non, il recommence 2 fois cette semaine, du coup. Attention. Vince, il est allé le voir, il lui disait: «C'est pas de la merde, hein, c'est vraiment c'est ton nouveau perso, c'est ça, d'accord? D'accord, Tu OK. assumes. Du coup, tu en auras 2 pour le prix d'un, cette semaine». Non, j'espère vraiment qu'il va nous lâcher, les Basques là avec ça, parce qu'ils sont à court d'inspiration pour Drew, l'Écossais là, terrible, hein, là ils le mettent dans le Money in the Bank, mais j'espère vraiment qu'ils vont réussir à nous trouver il lui faut une petite histoire là de second plan, et pourquoi pas avec Jinder Mahal d'ailleurs pour l'occuper un peu et un peu le reset parce que là on est, à bout de souffle, le pauvre Drew McIntyre là, j'allais dire il a plus rien à raconter, mais si justement c'est ça le problème, il y a encore trop de choses à nous raconter. Là, pour le coup, je vois mal comment, Jinder ne pourrait pas t'appliquer d'une manière ou d'une autre dans la suite des événements là. Ce que ce soit alors je sais pas si ça sera pendant le Money in the Bank ou après quand, justement pour justifier le fait qu'il cache pas tout de suite. Mais bon, là, ça me semble, inévitable la collision entre les 2. Tu veux ma grosse cote là pour Money in the Bank? Montre-moi ta grosse côte. Eh ben, ma grosse cote, je te la montre, je la dévoile, je la déballe devant tout le monde. Jinder Mahal prend la place de Drew McIntyre. Jinder Mahal grimpe en haut de l'échelle. Jinder Mahal attrape la valise, la mallette, et Jinder Mahal est le Money in the Bank winner de l'édition 2021 de Money in the Bank. Ah bah, alors là, ça serait une sacrée surprise. Ah ouais, sacrée surprise. C'est Oui. méga cote, quoi. Ah, c'est méga cote. Moi, voilà, si vous avez 5 euros à parier, c'est maintenant, parce que maintenant on peut parier officiellement sur les matchs de la WWE, je sais pas comment ils font d'ailleurs. Mais je le sens bien ça, je le sens bien. C'est vrai que les paris n'empêche que enfin, je sais pas, je trouve ça vachement dangereux de parier sur un truc scénarisé, moi. On est d'accord que C'est quand même, avec DraftKings là, c'est ça leur partenaire là, maintenant tu peux parier sur les matchs quoi. bah, c'est ce qui me semble. En tout cas, ils font la pub à chaque pay-per-view Oh là, je suis et pas allé moi, à chaque voir fois que d'ailleurs, j'entends Tim, ça, tu je me veux dis: faire ça avec «Pouf!» nous parce que, je n'ai aucune idée si tu peux vraiment parier sur les matchs, mais genre enfin ouais, c'est assez perché comme concept. Bah, alors là, on dit que le casino gagne toujours à la fin, mais là, c'est sûr, hein. Parce que si c'est s'ils décident, des ils savent les cotes de chaque match, ils sont assez tranquilles là-dessus, hein. Bon, en tout cas, voilà ma cote. Ma cote, elle est belle, elle est propre, mais n'oubliez et ce serait très bien écrit parce que n'oubliez pas, il y a quelques semaines, hein, Jinder Mahal, il avait promis, il avait dit: «Attention, s'il se passe quelque chose, il y aura peut-être une place à prendre». Un accident est vite Yes. arrivé, comme on dit. Ouais, mais je sais pas pourquoi. Le fait qu'il ait pris que l'épée là, du coup, j'ai l'impression qu'il va pas s'attaquer tout de suite, mais ouais, je verrai plus je me demande enfin, je reste sur mon idée que Drew va gagner, moi, perso. Ah la mallette? Carrément. Ah ouais, ah ouais.
Ah, donc on n'est pas prêt, on va encore en bouffer alors de l'Écossais. Mais peut-être pas à Raw. Ah bah oui. Ah, c'est vrai que j'avais suggéré à tonton que à part que ce serait peut-être Drew McIntyre qui irait chercher des noises à Roman Reigns, Bah, avec leur historique. c'est une histoire qui me plairait aussi, mais bon, on n'en est pas Ouais. encore là. Il y aura toute une session de pronos qui arrivera dans les jours à venir. Bon allez, on redescend de nos petits nuages, direction la Tag Team Division. Il faut la remettre en route, et pour la remettre en route, rien de tel qu'un petit Lucha House Party versus Mace et T-Bar. Non, mais on est obligé là? On est obligé ou pas? Non, on n'est pas obligé. D'ailleurs, pourquoi? Parce que Mace et T-Bar ont perdu. Voilà. Sur un voilà, sur, je crois c'est Dorado qui a placé, je sais même plus si c'était son finish. Non, Ah non, c'était non, oui, c'est un roll-up, hein. un roll-up, oui. Ouais, ouais, non, Peut-être ça son finish. c'est ça son finish. Et puis ensuite, il comment ça s'appelle? Il il bondit hors du ring pour s'enfuir et vite, 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 on oublie cette histoire. Ouais, ouais, bah, nous aussi on fait la même chose, d'accord? Merci. Alors, AJ Styles versus Matt Riddle. Vous l'avez demandé, vous l'avez eu. AJ Styles, pourquoi? Parce que AJ Styles reproche à Matt Riddle tous les malheurs qui lui sont arrivés. Il dit que c'est à cause de lui qu'il n'a pas pu se qualifier à Money in the Bank, parce que c'est lui qui a perdu, qui a eu les épaules rivées à la fin du match de la semaine dernière. Et du coup, AJ Styles a droit à un duel face au protégé de Randy Orton. Riddle versus AJ Styles. Alors, AJ Styles attaque directement la cheville de Riddle. C'est normal, puisqu'il est blessé à cet endroit précis de son corps. Mais le bro va réussir quand même à tenir et on va dire, à tenir tête à AJ Styles. Ça se moque un petit peu, ça se taunte. Hum, Omos triche, il intervient, il fait tomber Riddle pour aider AJ Styles. Riddle place un énorme coup de genou à AJ Styles. Celui-ci, il l'a bien bouffé. Le momentum est du côté du pilote de trottinette, mais il manque un moonsault et il atterrit malheureusement sur sa pauvre cheville. Bah ouais, forcément. Styles en profite pour placer un gros Fireman's Carry Slam pour le compte de 2. Et à ce moment-là, qui apparaît caché derrière les barrières d'insécurité avec leur petit casque. Franchement, limite, je me suis dit, mais attends, c'est qui ces types? J'ai eu un peu peur. Mais non, c'est bien les Viking Raiders qui viennent provoquer Omos, qui était aux abords du ring. La distraction coûte alors et le match à AJ Styles qui se fait reloper à son tour. C'est la soirée du roll-up. Victoire de Riddle grâce à l'intervention des Viking Raiders. Ah oui, une intervention fort dynamique, hein. C'est oh, il y en a un qui apparaît. Oh, il y en a un autre qui apparaît. Et puis Homos, il fait du acteur studio. Qu'est-ce qui se passe? C'était fou. Dans un match pourtant bien dynamique avec toute l'histoire de DJ qui savate Riddle. Et c'est toujours intéressant, les histoires de Riddle. On se demande vraiment où ça a mené son histoire. Parce que là, il se fait vraiment exploser de semaine en semaine. Et tu sens, bah, lui, s'il y a un gars qui doit pas aller à Money in the Bank, moi je parierais plutôt sur Riddle en fait, Il a qui est vraiment à la super bien limite là. vendu sa blessure tout le long du match. Ouais, donc il est vraiment de plus en plus limite. Et là, j'ai trouvé que ça fait un petit contretemps comme les bouffonneries hors ring. À la fin, Riddle gagne. Bah, il tient le coup, hein. Il reste encore un Raw à tenir avant le Money in the Bank. Moi, je persiste à penser qu'il est quand même sur une drôle de pente et qu'il va lui arriver quelque chose à ce pauvre garçon. Ouais, 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 ouais. Là, ce qu'on disait la semaine dernière, hein, on nous prépare la naissance, l'éclosion d'un top babyface pour l'année prochaine, là, hein, pour SummerSlam, enfin voilà, enfin voilà. Attendez-vous à bouffer du super Riddle dans les mois qui viennent parce que on lui donne
on lui donne toujours quelque chose de super intéressant à faire et il le fait. Là, effectivement, il y a tout cet angle de la blessure qu'il a super bien vendu et en plus, on lui offre quand même la victoire malgré tout. Donc, Ah, il est fort, hein. ouais, On ouais, parlait ouais, des ouais. filles qui n'arrivaient pas à être bookées fortes, elle, lui, il est booké ultra fort et en fait, c'est le fait qu'il je me répète par rapport à la semaine dernière, en fait, le fait qu'il c'est peut-être pas l'influence de Randy Orton, c'est le fait qu'il se focalise, en fait, sur, son amitié avec Randy Orton, bah, ça fait qu'il est moins brouillon qu'avant où il racontait, d'un épisode sur l'autre, il racontait des trucs qui avaient aucun sens. Là, il est toujours à dire: «Ah Randy, mon idole, mon copain, mon amour, mon frère» et cetera et puis toutes les semaines, il le rabâche, il le rabâche, il le rabâche, en plus l'autre il revient pas. Donc c'est bien, tu sens le truc arriver, hein, mais en même temps, tu sens le drame arriver, mais tu as qu'une hâte, c'est qu'il arrive. Ouais, tu peux pas t'empêcher de regarder. Tu peux pas Ouais, c'est ça, t'empêcher ouais. de regarder. Bon, je sais que tu l'aimes le Jobber's World. Et ben voilà, direction Jobber's World. Enfilez votre combinaison de plongée, mes amis, puisque direction le fond du trou, le fond du panier. Même je crois que le panier est percé. On est encore un peu plus bas ce soir. Alors on nous a épargné. On nous a épargné 2 matchs de Jobber's World. On a eu 2 matchs en un. C'est Elias et sympa. Cédric Alexander contre Jackson Riker et R-Truth. Et R-Truth, puisque Jeff Hardy a dû se faire arrêter par la police en état d'ivresse avec Jimmy Uso. C'est ça, il pensait qu'il était avec Naomi, en fait, il était avec Jeff Hardy, Jimmy. Il était vraiment bourré. Oh non, 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 non. Je veux pas savoir ce qui s'est passé dans cette voiture à 3 heures du matin sur la Highway 48. Je peux te dire qu'il marchait plus droit. Ah oui, quand le flic est arrivé avec sa torche et qu'il y avait Jimmy, et que Jimmy s'est retourné et qu'il a vu que c'était pas Naomi, mais que c'était Jeff Jeff Hardy. Hardy. Avec son maquillage. Bah oui, et bah, il glowait il était glow dans la nuit. Ah ouais, ouais. C'était pas Glow à mon avis. Le Glow Up là en C'est prison, ça glauque, lui. c'est plus Ouais, c'est glauque que glow. Glow Up, ah ouais, effectivement. Bon, un match sans intérêt. Elias a refusé le tag, ce qui a coûté le match à son partenaire Alexander qui s'est fait. C'est quoi ce finish dégueulasse là de Jackson Riker là, il fait un side slam, voilà, retourné là, enfin voilà. C'est le Big Six de Corbin, non? C'est pas la même chose? Ah ouais, non, ça c'est un Non, même pas, non, non, big two. non, ça ressemble un peu à ce que faisait comment il s'appelle là, le gars qui est de la TNA qui est maintenant à WWE là, qui Abyss, qui faisait un espèce de slam comme ça en tournoi, mais bon, quand c'est Abyss qui le fait, c'est quand même plus impressionnant que quand c'est Jackson Riker, quoi. Voilà. Spinning Style Slam là, voilà, effectivement, un slam tournicotis, tournicoton là, bon, voilà. Voilà, quelque chose à déclarer sur cette plongée dans le Jobber's World, ça va? Non, c'est sans intérêt, mais je vais juste préciser pour nos auditeurs quand même qu'on a eu, toute la clique du 24/7 qui s'est pointée en plus, comme si on avait passé de jobber et qui fait qu'en fait, Riker a affronté, les 2 autres cons à 1 contre 2 en handicap match, mais bon, vu que Elias s'est barré aussi, bah, ça fait 1 contre 1 en fait, au final, c'était Oui, moisi. do our truth, effectivement. Ouais, Mais 2 ans Arthur, d'exploit. Arthur était juste là pour se barrer. Ouais, c'est ça. Sympa our truth, sympa our truth. Hem, alors, on continue, on continue. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on a eu attends, ou quand est-ce qu'on a eu les filles? Bah, tu eu plein de filles. Ah non, ouais, c'est vrai, les autres filles, oh là! C'est après, non? Charlotte, c'était quand? Attends, je Ah, reviens, c'était c'est juste avant le avant le main event, Jobber je crois, hein? World. Ah, c'est avant le C'était, Jobber World? Merde. c'est juste avant le Jobber's World. Ah oui, tu as raison, je te confirme. Ben allez, tu sais quoi? Est-ce que je peux être méchant et dire que ça fait partie du Jobber's World? Oui, oui, vu la qualité du segment, tu peux y aller. OK, très bien. Nous restons donc dans les profondeurs infernales, dégoulinantes et puantes du Jobber's World, puisque nous accueillons ce soir Charlotte. Charlotte et sa béquille. Alors, on vous a parlé des ruptures du ligament croisé de papy. Ça a dû te rappeler des images difficiles, ça, hein? Quelqu'un Ah oui, qui ça c'est quelqu'un qui porte aussi mal la béquille, ça fait toujours c'est toujours mal au cœur. Ils auront un sacré stock de béquilles, hein, parce qu'entre Charlotte, MVP et
bah, du coup, Rhea Ripley, voilà, il y a un gros stock de Becky à la WWE. Elles tiennent plus debout, hein, ces jeunes. Alors elle nous explique qu'elle est blessée et que du coup, la vie n'a plus aucun sens pour nous pauvres spectateurs puisque dans n'importe quelle grande compétition sportive comme à la NBA, voilà, qui est frappée par les blessures, hein, dès que les stars sont blessés, les top stars sont blessés, eh ben, on ne regarde plus, il n'y a plus aucun intérêt, hein. Du coup, bah, Charlotte, elle va peut-être, c'est ça la grosse news. Et c'est là où je m'étais dit, tiens, c'était peut-être ça le spoiler qui était tombé sur la caboche du pauvre papy, alors qu'on est analysé SmackDown, c'est que Charlotte va vraiment annoncer qu'elle quitte pour de vrai Money in the Bank, pour une toute autre raison officiellement, mais je me suis dit, ça y est, c'est peut-être ça la news. Eh ben non, Euh, elle est blessée, et ça fait arriver Rhea Ripley, qui se moque de Charlotte, puisque elle aussi, elle a une béquille, et elle tire la patte, elle en fait des tonnes, et elle arrive sur le ring, elle dit, écoute, je connais ta tactique, tout ça c'est du flanc, et au moment, et en fait les deux dévoilent l'entourloupe, et les deux se frappent à coups de béquille en même temps, donc effectivement, et évidemment que Charlotte n'était pas blessée, évidemment que Rhea Ripley n'était pas blessée, était là pour se moquer de Charlotte. Ça se tape à coups de béquilles, et à la fin, Charlotte se sauve en disant qu'elle était, voilà, qu'elle a encore eu le dessus, tout simplement sur Rhea Ripley. Et voilà. Ouais, je sais pas si elle dessus, moi j'ai en tout cas j'ai trouvé ça en dessous de tout. C'était dramatique, hein, la comédie entre eux 2 était pas bonne, puis on en a déjà parlé 107 fois, mais manifestement ça veut pas rentrer dans leur tête, mais les gamineries c'est chiant et là c'est vraiment mauvais quoi, et j'en ai vu des segments mauvais, mais celui-là il était vraiment pas bon quoi, je sais pas quoi dire de plus. Si ce n'est que alors je sais pas, c'est peut-être, Charlotte qui s'amaigrit. J'ai trouvé qu'elle était un peu empâtée, notre amie, Rhea Ripley là. C'est peut-être le contraste avec Charlotte qui est limite, que les tics du visage, Ouais, bah là, mais comme elle voulait vendre, qu'elle se traînait la patte, enfin voilà, elle bombait pas le torse, toi, donc elle était toute recroquevillée sur c'est peut-être elle-même, ça, elle était un peu flasque du coup. ouais, Ça, flasque, c'est peut-être cet exactement. effet là qui faisait ça, mais en fait, c'est interminable, j'ai trouvé le segment en plus parce qu'on a compris, hein, que ni l'une ni l'autre était mal, mais c'était: «Ah non, mais moi je suis plus maligne que toi, tu vu, je tiens la comédie plus longtemps» et à la fin, leur combat de sabre laser avec des béquilles, merci quoi. Ouais, non, c'était naze. Je sais pas, est-ce que c'est parce que j'arrête pas de me plaindre et de leur filer mon flop qu'elles se disent: «Attends, on va voir, on va essayer d'avoir une streak et d'avoir, une série d'invincibilité sur les flops de catch-up?» Parce que mais c'était l'horreur absolue, quoi, la gênance, la Ouais, gênance ultime. c'est pas bon semaine après semaine et ils arrivent quand même à faire pire. Tu veux pas avoir ça. Tu veux bien voir ça avec des mecs comme le Miz, par exemple. Tu veux bien avoir ça avec, même des petits gars, même un mec comme Ricochet, parce que c'est-à-dire que là, en plus, comme c'est 2 heels, ça c'est pas je vois pas, en fait, comment ça peut fonctionner ce segment. C'est 2 heels et tu une heel qui, se moque de l'autre heel pour essayer de dévoiler, l'entourloupe, et du coup, tu as 2 heels de mauvaise foi, qui nous jouent une mauvaise scène. Et du coup, mais tu pas du tout, enfin, jamais le public ne se serait levé au moment où, Rhea Ripley, montre que Charlotte, en fait, elle feintait d'avoir une béquille, quoi. Enfin, Mmh. je vois même pas qu'est-ce qu'on peut imaginer obtenir comme réaction avec ce genre de positionnement et d'angle et de mauvaise comédie. À moins que ta réaction souhaitée, mais alors là, ça serait vraiment perché, ce serait que les Ouais. 2 se fassent, huer. Que ce soit tellement mauvais que tu as envie de soutenir aucune des 2 et puis là, tu rebalances une méga face, au retour du public et bah, directement, tout le monde y adhère parce que tellement les 2 sont insupportables dans la médiocrité, quoi. Donc je vois que ça au bout d'un moment, hein. C'est parce qu'effectivement, il n'y en a pas une des 2 qui se positionne, comme autre chose qu'une heel insupportable, quoi.
Ouais, c'est-à-dire qu'il faudrait, on se retrouverait dans une situation un peu à la que tu avais Charlotte et Ronda Rousey et que du coup Becky Lynch forcément, enfin elle était la foule, ouais, la foule embarquait déjà complètement derrière elle, mais que tu as C'est effectivement vrai que deux heels qui vont se mettre sur la tronche que personne veut voir, va foutre une babyface là-dedans et c'est banco pour elle, quoi. ou comme Orton et Batista, enfin voilà quoi, Ouais. des rivalités que personne veut voir. Bah, là, tu rajoutes une face et on avait parlé de Nikki Cross. Là, maintenant, Nikki H. Effectivement, je pense que c'est H, ça correspond bien à son potentiel désormais. Oui. Mais bon, oui, bah, faut rappeler Becky. Non, elle est pas dispo. Ah, c'est peut-être pour ça qu'elles avaient des béquilles. C'est peut-être Becky, voilà, ça c'est un ouais, petit un jeu de mots. indice. Ouais, Becky Lynch, d'accord, le retour de Becky Lynch. Effectivement, peut-être que tout ça était un indice sur ce qui nous attend. Bon voilà, on quitte le Jobber's World, si tu veux bien. Direction Merci, enfin. le main event. Alors, il y a eu beaucoup de séquences backstage qui ont mené à ce main event. Premièrement, première information de haute importance, Bobby Lashley est de retour. Ah, c'est bien d'avoir le patron dans la boîte quand même. Le patron est là, il est toujours bien entouré, il remet les journalistes intervieweurs à leur place. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme séquence backstage avant d'arriver à ce match qui du coup va opposer Kofi Kingston et Xavier Woods à Bobby Lashley et MVP. MVP donc qui explique d'ailleurs que ce match il en fait partie parce que il veut laver l'affront qui a été porté à Bobby Lashley, hein, quand bien même lui-même a été très énervé par Kofi. C'est avant tout Bobby Lashley là, qui doit laver son honneur et il est honoré de pouvoir accompagner le champion dans ce match. Et Xavier Woods est de retour aussi. Xavier Mais Woods tout est le de monde bien. retour. Tout le monde est là, donc bah, c'est pareil, le New Day, Xavier Woods, Kofi, donc on va tout le monde veut laver son honneur en fait. Tout le monde a été déshonoré les semaines précédentes et du coup bah c'est l'affront ultime et on va régler les comptes dans le main event de Monday Night Raw dans un 2v2. Tout simplement entre le Hurt Business et le New Day avec un retour de MVP à l'action. Bah, ils expliquaient justement dans leur promo, parce qu'en fait, la semaine dernière, ils avaient annoncé que ça serait un Lashley versus Woods au niveau 2. Et en fait, tout le but des promos pendant l'épisode, c'est d'expliquer pourquoi bah, finalement, ça sera un 2 contre 2, quoi. Bon bah écoute, ils ont plutôt pas trop mal fait leur boulot puisqu'ils nous ont bien vendu ça. C'est d'ailleurs Xavier Woods et MVP qui commencent les hostilités. Voilà, ça s'agrippe, ça se contre. Xavier Woods est balancé par MVP au sol. Il se fait trash talker par le- 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 l'ancien champion des États-Unis, hein. MVP, il a quand même décroché quelques petites ceintures à la WWE. Xavier Woods réplique. Euh, il attaque le genou, le pauvre genou de MVP. Et oui, c'est beaucoup de blessés à la WWE. Voilà, à quelques encablures du Money in the Bank. Kofi Kingston et Bobby Lashley entrent. Cette fois-ci, on passe aux choses sérieuses, hein. Deux champions ou anciens champions du monde. Et voilà, le Almighty est plus fort. Il balance Kofi dans le coin. Il déchaîne toute sa colère. Coup de gauche, coup de droite dans la tronche. Les coups d'épaule. Un peu plus tard, MVP se fait Unicorn Stampede dans le coin. Lashley vient sauver son pote. Il roule sur le pauvre Xavier Woods. Et le pauvre Xavier Woods qui va finir par faire le hot tag sur Kofi, l'ancien champion du monde, place ses signatures moves, mais MVP tente le tomber. Kofi Kingston contre le Playmaker et place son Trouble in Paradise sur MVP qui va donc bouffer le tombé. 1, 2, 3. Victoire de Kofi et Xavier Woods. L'honneur est sauf. L'honneur est sauf pour le New Day. Yes, je sais pas si on peut dire que l'honneur est sauf en fait pour le New Day. Parce que il me refait un peu la même impression que j'avais eu à WrestleMania en les regardant. C'est-à-dire que comment dire ça? J'ai l'impression qu'il cache de plus en plus en heel le New Day, hein, parce que
Là, le pauvre MVP, qui certes, vendait sa blessure au genou qui était pas une vraie blessure. Bon, ça reste quand même un vieil homme pas en méga forme, mais ils l'ont quand même défoncé quoi, assez violemment en empêchant, souvent, Lashley d'entrer dans le ring et ça m'a fait penser un peu à WrestleMania où ils avaient défoncé AJ Styles sans laisser, Omos, jamais rentrer dans le ring et je sais pas, je trouvais qu'ils catchent un peu à la limite du heel, les New Day de temps en temps et à toujours effectivement, s'acharner à faire le Stampede. Je sais pas, avant ça me semblait moins violent que ça l'est maintenant. Je sais pas si c'est parce que c'est Biggie qui est plus là, qui était vraiment rigolard et que là, Kofi et Woods sont un poil plus sérieux, encore que Woods, il fait souvent le couillon. Mais non, je sais pas. En tout cas, bon, le match était solide, pas extraordinaire non plus, mais en même temps, il y avait MVP dans le ring. Mais bon, ça leur donne une victoire et puis ça fait que Lashley commence vraiment, vraiment à saturer, je pense et il va déchaîner, sa colère à Money in the Bank. Ouais, ouais, bah, écoute, c'est vrai que là, on savait pas trop quelle histoire il voulait nous raconter parce qu'on avait d'un côté Kofi et Xavier Woods, en tout cas Kofi qui voulait laver l'honneur un petit peu de Xavier Woods, et par rapport à tout ce que MVP avait dit et fait la dernière semaine. Donc ça, tu peux comprendre que voilà, il a envie de donner une bonne déculottée. Tu sais, comme font si bien les babyface, toi, ridiculiser, et Oui, c'est pas faux. attaquer, les heels, même s'ils sont, des pré-retraités, heu, handicapés. Mais pour autant, Kofi Kingston a aussi envie de démontrer qu'il est dans la tête de Bobby et que, du coup, il a envie de l'affronter et c'est vrai que ça, on ne l'a pas trop vu, du coup, ils se sont vraiment concentrés sur MVP. Le Donc pauvre vieux là. ouais, du coup, effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y a après, ça a toujours été un petit peu dans le sang aussi de The New Day, hein. C'est des gentils, mais ils se moquent, ils sont filous, donc voilà, des fois, ils sont pas très loin de faire appel à un peu des roublardises et à être un petit peu mauvais comme ça, tu vois? Donc pourquoi Ouais, pas? mais en même temps, c'est leur origine, hein, les New Day au final, leur première, toute première version, qui est pas du tout marché, ils étaient pas du tout comme ça, pas du tout colorés, c'est en tous en bleu, là, le limite gospel et ils sont passés heel où là, ils ont commencé à faire des roublardises et être un peu plus agressifs sur les blagues et c'est ces personnages-là qui sont devenus face et donc comme tu dis, c'est leur origine finalement d'être un peu des connards. Retour aux sources alors. Voilà, retour aux sources de la connardise. Comme des connards. Ouais, ouais, effectivement. Bon, en tout cas, voilà, Kofi Kingston qui empoche une victoire à 10 jours de Money in the Bank. Et c'est comme ça que c'est terminé notre épisode de Monday Night Raw. Papy, Sans surprise. c'est l'heure du mot de la fin. Si tu veux bien Ah! nous partager ton top, ton flop et ta note pour cet épisode exceptionnel du show rouge de la À tirer sur WWE. l'ambulance à terre, en foutant un flop à Charlotte et Ripley, parce que là, c'était catastrophique, c'est ce qu'elles nous ont fait ces 2 jeunes femmes. L'avantage qu'elles ont, alors c'est dommage, encore une fois, pour la division féminine, c'est qu'elles ont une compétition toutes les semaines avec, les filles du Money in the Bank pour savoir qui aura le segment le plus con. Cette semaine, je le donne à Charlotte et Rhea Ripley, mais je désespère pas la semaine prochaine de pouvoir le donner aux 4 idiotes du Money in the Bank. Malheureusement, les filles creusent complètement leur tombe à Raw. Prenez exemple sur SmackDown, il y a de l'intensité là-bas. Euh, et mon top, je vais pas le donner au main event parce que pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure, c'est que le New Day, comme tu l'as dit, hein, il devrait s'affronter à Bobby Lashley et puis pour l'instant, il tape sur le petit vieux MVP, donc je trouve pas ça passionnant. Je vais le donner au C'est un peu compliqué. Je vais le donner quand même au AJ Styles Riddle, malgré la fin un peu pourrie là, avec les Viking Raiders qui. Bah, on a appris dans le show qu'ils auront leur match dans l'Euro du lendemain de Money in the Bank. Bah, au moins comme ça c'est bon, on passera à autre chose parce que là c'est les voir faire coucou, bah, ils retournent dans leur travers, ils catchent pas quoi. Mais bon, je suis dans le top et donc le top c'est pour le match AJ Styles Riddle qui quand même était très très bien raconté au niveau de la blessure de la cheville. Moi, je me suis plein de fois dit, bah, Riddle, ça y est, il va lui péter la cheville, il va abandonner, il va rater le Money in the Bank ou Randy Orton va débarquer, j'en sais rien, il va se passer quelque chose. Et ça continue de longuement m'interpeller cette histoire-là. Et le match était
comme souvent quand il y a de la psychologie avec Edge Styles, c'est souvent très, très bien raconté, quoi. Et du coup, ma note, je vais retomber là par rapport au dernier rôle là qui m'avait, bien Mmh. emballé. Là, il y a eu il y a eu trop, trop de low card et puis même les filles, c'est toujours une cata donc c'est pas ça qui relève la note. Les tag teams, non. Le titre suprême, c'était honnête sans plus et puis même, Drew là, il vient se perdre avec Jinder Mahal et son épée, ci et ça. Bon, c'était un gros show moyen, donc comme c'était moyen mais pas dégueu non plus, je donnais la moyenne, mais juste la moyenne, 2,5. OK. Bah, écoute, moi mon flop, je peux pas ne pas le donner à Charlotte et à Rhea Ripley. J'aurais envie de donner à quelqu'un d'autre, mais je suis désolé, là, elles font tout pour que je leur donne, donc je leur donne, hein. Moi, on me demande, je donne, hein. Eh bien, Et pour le top, écoute, autant et je trouve qu'il y a eu quand même c'est marrant, pareil, je crois que c'était par rapport à la semaine dernière, c'est un peu l'opposé, là. Là, pour les flops, j'aurais pu en trouver d'autres, même si celui-ci est tellement énorme que voilà, c'était une évidence. Autant pour les tops, il y a vraiment rien, je trouve, qui a sorti la tête de l'eau, à part Riddle, quoi. Mais même voilà et tu lui as déjà donné ton top et j'aurais aimé qu'il y ait autre chose que ça et finalement, il y a vraiment rien eu, quoi. Il y a rien qui m'a transcendé, que ce soit autour des championnats principaux. Il y a rien, 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 quoi et du coup, je donnais un top, c'est un top, mmh, du cœur, on va dire. Je vais le donner à Jinder Mahal. Je vais le donner à Jinder oh, Mahal parce que ça m'a fait plaisir de voir Jinder Mahal affronter, Drew McIntyre. Alors c'est pas juste Jinder Mahal, c'est l'affrontement Jinder Mahal versus Drew McIntyre. C'est pas folichon, mais ça m'a fait du bien de voir ces 2 grands mecs, ces 2 grands costauds s'affronter et se mettre sur la tronche. Et honnêtement, je pense qu'il y a moyen d'occuper Drew McIntyre dans une rivalité de second niveau avec Jinder Mahal. Il y a pas besoin de l'épée, il y a pas besoin de l'épée magique là. Il y a pas besoin des légendes du Loch Ness. Juste 2 mecs qui se mettent sur la tronche, un peu comme il avait fait avec Sheamus. Parce que c'est juste parce que c'est 2 grands mecs et qui peuvent se délivrer voilà, et se mettre sur la tronche pendant 15 minutes ou 10 minutes. Donc voilà, je donne à Jinder Mahal parce que ça me donne l'espoir qu'il puisse être capable d'occuper Drew McIntyre à autre chose. Tu vois la logique? oui, c'est le top de l'espoir. Ah oui, puis alors c'est un espoir, désespéré, on va dire quasiment, hein. Bon voilà, pour ma note, je vais être comme toi, je vais être même peut-être un petit peu plus dur. Moi, il m'a vraiment pas emballé cet épisode et je lui donne un 2,25. On est à 10 jours là, j'ai l'impression qu'ils ont fait le plus dur là, il y a une semaine ou 2 et que là, du coup, ils se retrouvent un petit peu comme des cons et qu'ils ont pas eu grand-chose à nous raconter, malheureusement. Donc Il vivement qu'on paye y peut-être arrive, le fait d'avoir, booké trop le pay-per-view super tôt à Raw, quoi, donc ouais. comme tu dis, ils ont plus rien à raconter depuis trop longtemps, là. Ouais, 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 ouais. Là, on est un petit peu, on est un petit peu retombé. Ça a manqué de surprise, ça a manqué voilà, d'avancée. Par exemple, Drew McIntyre ou peu importe quelqu'un qui se fait éliminer, toi, quelqu'un qui se fait attaquer, par exemple, et qui est éliminé de la course, et du coup, mince, il va falloir un nouveau candidat, toi, quelque chose, voilà, de faire évoluer un petit peu, rabattre les cartes là. Là, on est un peu en statu quo là, à la fin de cet épisode. Bon, très bien. Et ben, c'est l'heure de nous quitter. Mais avant ça, je vous rappelle que Catch Up, c'est évidemment votre podcast qui vous analyse tous les shows de la WWE. Et c'est simple, pour ne manquer aucun épisode, il suffit de s'abonner. Soit en vidéo sur YouTube, le lien est dans les descriptions, tout comme les versions audio podcast avec Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify et bien d'autres. Les réseaux sociaux, c'est Twitter, Facebook et Instagram, Catch Up CDC. Le Discord, venez discuter avec nous, le lien est dans la description. Dites-nous dans les commentaires de la vidéo YouTube si vous avez aimé ou pas cet épisode, quel est votre top, votre flop et votre note. Dites-moi si je devrais avoir honte d'avoir donné mon top à G-Normal malgré mes explications. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette séquence navante entre Charlotte et Rhea Ripley. Je te remercie une fois de Parlez-nous, plus. Parlez-nous, dites-nous des choses. Je te ouais, on remercie une veut fois vous de plus, entendre. Papy, pour ta présence ce soir. Mais merci pour, ton invitation pour ce rôle d'exception.
Je vous donne rendez-vous évidemment très bientôt pour l'analyse de SmackDown. Je vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Salut à tous! Bon, je suis en train d'attaquer la découpe pour, la vignette.